Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 6 février, dans lequel je vous propose de revenir sur la visite en Chine cette semaine d'une délégation du Kuomintang, le principal parti d'opposition taïwanais. C'est une délégation d'une quarantaine de personnes dirigée par Xiao Shuzhen, l'un des 4 vice-présidents du KMT, qui s'est rendu à Pékin cette semaine pour une visite de 3 jours, de lundi à mercredi, pour participer au forum prospectif sur les échanges et la coopération entre les deux rives du détroit. Une visite qui s'inscrit dans un contexte de gel des échanges officiels entre les autorités chinoises et taïwanaises depuis l'élection de Tsai Ing-wen à Taïwan en 2016 et qui a continué après l'élection de Lai Ching-te en 2024. Au niveau de la politique intérieure, Taïwan se trouve toujours dans une situation de cohabitation depuis mai 2024 et le KMT jouit, avec son allié le TPP, d'une majorité au Parlement qui lui permet de bloquer bon nombre de projets de loi du gouvernement dirigés par le DPP, mais aussi de proposer ses propres textes. Le gouvernement et le Parlement s'écharpent aussi sur la question du budget spécial de la défense proposé par le gouvernement, que l'opposition a contré en proposant sa propre version qui prévoit une coupe drastique du montant proposé initialement. Même les États-Unis s'en sont mêlés et des parlementaires américains se sont permis de critiquer ouvertement le KMT, à l'instar du sénateur républicain Dan Sullivan, proche soutien de Donald Trump, qui a fait allusion à la visite du KMT en Chine en déclarant, je cite, « Nul besoin d'être un génie pour deviner ce qui se passe ici », ajoutant que pénaliser la défense de Taïwan pour se courber devant le Parti communiste chinois revenait à jouer avec le feu. Le KMT a présenté sa visite en Chine comme des échanges entre experts et universitaires d'un type nouveau, organisés par des groupes de réflexion et non pas par des agences gouvernementales, portant sur des sujets apolitiques tels que l'intelligence artificielle, la prévention des catastrophes et le développement industriel durable à faible émission de carbone. La délégation comprenait notamment le vice-président du groupe de réflexion du KMT, Li Rongyuan, ancien ministre de l'Intérieur de 2012 à 2014. Mais dans la presse taïwanaise, de nombreuses voix ont exprimé leurs doutes sur le caractère apolitique de la rencontre, rappelant que la nouvelle présidente du KMT, Zheng Liwen, avait évoqué son souhait de s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping durant le premier semestre 2026. De son côté, le Parti démocrate progressiste, le DPP, le parti au pouvoir, a critiqué le KMT, l'accusant de se soumettre au guidage de Pékin et de prendre le risque de devenir une faille dans la souveraineté de Taïwan. La porte-parole du DPP, Hang Yin, a évoqué les reportages de plusieurs médias qui ont soupçonné Pékin d'être à l'origine des tentatives du KMT de boycotter le budget de la défense lors des débats au Parlement. La porte-parole a posé la question de savoir si ces tentatives du KMT répondaient à des conditions imposées par Pékin pour donner son feu vert à une éventuelle rencontre entre la présidente du KMT et le secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping. Le député du DPP, Puma Shen, a quant à lui émis l'hypothèse que la visite ne vise à fournir aux dirigeants chinois des informations liées aux élections locales prévues en novembre prochain, permettant à Pékin d'influencer le scrutin. Une accusation démentie par la députée KMT Li Yanxiu, qui a affirmé que son parti disposait d'un système bien établi pour désigner ses candidats et que personne n'aurait la possibilité d'exercer une quelconque influence. Xiao Shuzhen et sa délégation sont donc arrivés à Pékin lundi et ont été invités le soir même à un banquet organisé par le Bureau chinois des affaires taïwanaises avant le début du forum le lendemain. Lors de l'ouverture de l'événement, le directeur du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Song Tao, a déclaré dans son discours que le respect du consensus de 1992 et l'opposition à l'indépendance de Taïwan étaient les fondements de la paix et de la stabilité dans le détroit. Le KMT et le Parti communiste chinois ont formulé 15 opinions communes, ressorties des échanges et des réflexions menées, que le président de la commission ministérielle des affaires continentales, Chiu Choi-chung, a accusé d'être rempli de condamnations du gouvernement taïwanais, l'accusant de bloquer les échanges interdétroits et les touristes chinois. La députée DPP Chen Pei-yu a accusé les propositions de reprendre les éléments de langage du PCC. Le vice-président du KMT a parlé dans son discours prononcé à l'ouverture du forum de nation chinoise, de peuple chinois des deux rives du détroit, affirmant même que, je cite, « Même si les deux côtés se sont développés sous des systèmes différents, les populations des deux côtés appartiennent à la nation chinoise et sont tous des descendants de Yan et de Huang », une référence à deux souverains mythiques de l'Antiquité chinoise. Le maintien du consensus de 1992 et l'opposition à l'indépendance de Taïwan,
Jusqu'ici, rien de très différent des éléments de langage habituels du KMT, mais le vice-président du Parti nationaliste de Taïwan a davantage surpris en déclarant, je cite, qu'il fallait soutenir et coopérer les uns les autres et travailler au renouveau national, puis au renouveau de la nation chinoise, un peu plus loin dans son discours. Cette expression de renouveau de la nation chinoise fait partie de la doctrine idéologique du président chinois Xi Jinping, qui s'inscrit dans son concept de rêve chinois. Le forum devait se concentrer sur 3 thèmes, à savoir les échanges touristiques, la coopération et les échanges industriels et la soutenabilité environnementale, afin, selon un communiqué du KMT, de répondre à des sujets de préoccupation communs entre les 2 peuples du détroit et de faire progresser des échanges plus profonds. L'enjeu était pour le KMT non seulement de souligner que l'absence d'échanges interdétroits est le fait d'un manque de volonté de la part du gouvernement taïwanais et non pas de Pékin, mais aussi et surtout de se poser en acteur qui, en l'absence de ces relations, s'engage pour faire avancer le dialogue, la coopération et, in fine, le bien commun. Et le KMT ne s'en cache pas, les échanges et les discussions organisées avec la partie chinoise relèvent, a-t-il déclaré, de la responsabilité de l'opposition afin d'aider à résoudre les divergences face à l'immobilisme du gouvernement du DPP au pouvoir sur les relations interdétroits. Le vice-président du KMT a noté que lorsque son parti était au pouvoir, ses efforts avaient produit de nombreux résultats bénéficiant au peuple des 2 côtés du détroit de Taïwan. Xiao Shuzhen a mentionné la signature par l'administration de Ma Ying-jeou de l'époque de 23 accords de coopération dont l'ECFA, un accord qui prévoyait notamment un accord commercial sur les services entre les 2 rives signé en 2013, qui a fait l'objet d'une importante opposition et a donné naissance au fameux mouvement étudiant des tournesols. Xiao Shuzhen a ajouté que depuis que Zheng Liwen avait pris la tête du KMT, cette dernière travaillait dur pour identifier de nouvelles opportunités économiques pour les différents secteurs de l'économie taïwanaise, pour restaurer les échanges interdétroits et promouvoir un développement commun qui contribue à l'amélioration de la situation économique des Taïwanais. La question du tourisme illustre parfaitement cet enjeu. Après la rencontre, le ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine a en effet annoncé que les habitants de Shanghai seraient bientôt autorisés à se rendre sur les îles de Kinmen et de Matsu. Une annonce accueillie positivement par le chef du comté de Kinmen notamment, étant donné que l'économie locale de l'archipel, gouvernée par Taïwan mais située géographiquement très proche de la côte chinoise, dépend beaucoup du tourisme et notamment des touristes chinois. Or, les 300 000 touristes chinois enregistrés annuellement à Kinmen et à Matsu avant la pandémie de Covid-19 sont passés à 190 000 touristes en 2025, la Chine n'autorisant que les habitants de la province du Fujian à se rendre sur ces îles. Du côté du gouvernement taïwanais, le vice-ministre de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Liang Wenzhi, a réagi en déclarant que, du point de vue du gouvernement taïwanais, cette apparente offre de bonne volonté s'inscrivait dans un moment hautement politique, faisant référence à la rencontre entre le KMT et le PCC à Pékin. Une fois rentré à Taïwan, Xiao Shuzhen a affirmé que le voyage avait été très productif et que si le KMT avait l'occasion de revenir au pouvoir, il redémarrait à coup sûr les échanges interdétroits. Pour tenter de contrer le récit du KMT, le gouvernement taïwanais a réagi à travers la Commission ministérielle des Affaires continentales en affirmant que les tensions actuelles entre les 2 rives venaient de la pression continue et croissante du PCC à l'encontre de Taïwan et que la Chine cherchait, par le biais du dialogue avec le KMT, à contourner le gouvernement au pouvoir et à provoquer des divisions internes au sein de la société taïwanaise. Wu Junzhi, directeur du département Chine au sein du DPP, a estimé que la participation du KMT à un forum avec le Parti communiste chinois était une opération hautement politisée et préparait le terrain pour une rencontre entre la présidente du KMT Zheng Liwen et le président chinois Xi Jinping. Wu Junzhi a ajouté que le gouvernement chinois cherchait à influencer la société taïwanaise, à saper la confiance entre la coopération économique et commerciale entre Taïwan et les États-Unis et, in fine, à absorber Taïwan économiquement. Le vice-ministre de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Liang Wenzhi, a déclaré que pour normaliser le tourisme interdétroit, il fallait avant tout reprendre la communication entre la Taiwan Strait Tourism Association et la Association for Tourism Exchange Across the Taiwan Straits, 2 agences semi-gouvernementales taïwanaises et chinoises représentant les autorités des 2 rives en matière de tourisme. La Commission ministérielle des Affaires continentales a souligné le fait que les échanges entre les groupes de réflexion du KMT et du PCC ne sauraient remplacer le mécanisme officiel de communication entre les 2 rives.
Reste à savoir si cette volonté assumée par le KMT de contourner le cadre formel des échanges et du dialogue interdétroit, accompagné de promesses de relance économique grâce aux touristes chinois et à la coopération avec le continent, jouera en sa faveur lors des prochaines élections locales en novembre 2026. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 6 février qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.